Aujourd'hui, à Info MRC-VO, on découvre le volet foresterie de la MRC de la Vallée de l'Or. Bonjour et bienvenue à Info MRC-VO, l'émission mensuelle de la MRC de la Vallée de l'Or qui vise à faire découvrir les activités et les opérations de la MRC. Depuis 1994, la MRC de la Vallée de l'Or est active en foresterie et aujourd'hui, nous allons en forêt découvrir en quoi la MRC s'implique dans ce domaine. Donc, on fait un petit voyage dans le temps, on retourne l'été dernier alors que des opérations de préparation de terrain et de reboisement étaient en cours. Puis, on va se transporter au mois actuel, donc en février, en plein hiver, alors que dans le secteur de Vassan, il y avait des opérations de coupe en cours. Donc, bonne émission. Valérie, tu es adjointe à la foresterie à la MRC de la Vallée de l'Or. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le rôle de la MRC en foresterie? La MRC elle a un rôle de gestionnaire de forêt. C'est un territoire public, c'est une certaine quantité de lots intramunicipaux qui ont été remis en 1997 au MRC pour faire l'aménagement forestier, développement économique, création d'emplois pour les entrepreneurs forestiers. En fait, ce qu'on fait, c'est on fait la récolte de bois, la construction de chemins, les travaux sylvicoles sur un territoire donné qui est de la terre publique. D'accord. Et ce territoire donné-là, tu parlais de lots intramunicipaux. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est quoi ces lieux-là qu'on appelle lots intramunicipaux? Bien, les lots intramunicipaux, c'est des anciens lots de colonisation qui ont été repris par le ministère. Fait que c'est vraiment un territoire public qui n'avait plus de propriétaire ou plus de vocation, en fait. Fait qu'ils ont décidé de les valoriser en créant des conventions d'aménagement forestier. C'est un contrat avec les ministères où on doit rendre des comptes, faire des inventaires, demander des permis d'intervention parce qu'avant d'effectuer des travaux en forêt, j'ai des choses à faire avant. Là. J'ai des inventaires à faire, je dois déposer des plans d'aménagement. On a des consultations publiques pour que les gens soient informés de ce qui va se faire. Donc, c'est autant de la planification que des travaux. Ton travail, tu n'es pas toujours sur le terrain, tu dois tout planifier à l'avance, j'imagine. Oui, en fait, c'est ça. Je fais la planification, tout ce qui est bureaucratie, si on veut dire, là, tous les papiers qu'on doit avoir avant d'effectuer les travaux. Par la suite, là, je vais sur le terrain, je vais aller rubaner les blocs, je vais faire les appels d'offres pour engager les gens pour faire les travaux. Je dois négocier avec l'industrie pour vendre mon bois parce qu'on ne coupera pas du bois si on est pour le laisser là. Fait que je dois avoir des ententes de mise en marché. On fonctionne beaucoup avec le syndicat des producteurs de bois. Eux ont un rôle de négociateur entre l'acheteur et le vendeur. En fait, le syndicat habituellement travaille pour les forêts privées, parce que les propriétaires privés doivent passer par eux pour vendre leur bois à l'industrie. Nous, on a quand même embarqué dans le bateau, étant donné qu'on n'avait pas vraiment des connaissances à ce niveau-là. Les ententes, des fois, c'est des petits détails qu'on doit effectuer avec l'industrie, les specs de coupe, le transport, il y a plein d'éléments à voir. Fait qu'on a comme un petit peu été chercher leur expertise. Maintenant, on s'en vient de mieux en mieux là, après presque 15 ans d'aménagement. Et tu disais que tu venais faire certaines préparations rubanées, mais quand ça vient vraiment aux travaux avec la machinerie, là, en fait, la MRC fait appel à l'externe? Oui, on va avoir des entrepreneurs forestiers qui ont de la machinerie pour faire les opérations. Moi, je vais toujours être là quand même. Je vais gérer les opérations parce qu'on a des normes, des règles à respecter pour m'assurer que tout est respecté, qu'on n'enfreint pas les lois au niveau environnemental. On a quand même une belle petite bible à respecter là, au niveau environnemental pour les opérations forestières. Autant dans la construction de chemin. C'est surtout la construction de chemin, là, tout ce qui va toucher au cours d'eau, on a quand même des protections à faire. Fait qu'il faut vraiment s'assurer que ça soit fait.
Valérie, un citoyen qui arrive ici, il regarde autour, ça a l'air un peu chamboulé, ça a été coupé, on se demande un peu ce qui se passe, mais en fait, tu peux nous expliquer quelle est la raison de ces travaux? Oui, en fait, ici, il y a eu une coupe par bande. On avait un projet de développement de bleuetière. Il y a eu quelques petites anicroches. On n'a pas pu réaliser le projet, mais on a fait des bandes. On a 30 hectares de bandes. Les bandes, en fait, ont 1 kilomètre par 30 mètres de large. Là, ce qu'on a fait, là, ce que vous voyez ici, là, c'est vraiment, on a préparé le terrain. On va reboiser les terrains. Toutes les bandes qui ont été récoltées seront reboisées. Pour reboiser, en fait, il fallait revirer le sol pour pouvoir reboiser nos plants dans le sol minéral. Parce qu'un arbre doit pousser dans le sol minéral. Alors, c'est pour ça. C'est sûr que ça a l'air un petit peu le bordel, là. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est, ça peut avoir de l'air bizarre, mais je vous dirais que l'été prochain, on va revenir, là, puis vous allez trouver ça super beau parce que c'est ça, on reboise avec des plants de forte dimension qui sont plus gros que la normale. Mettons qu'on va reboiser en forêt tout de suite après coupe. Fait que ça va donner une chance au terrain de regrandir, là. Tu disais que ça prenait un sol minéral, c'est parce qu'on plante un type d'arbre en particulier, c'est des résineux, c'est ça? Bien, tout arbre doit être planté dans un sol minéral. On ne doit pas planter... tu sais, on a toujours une mousse sur le dessus du terrain. L'arbre ne doit pas être planté là-dedans parce qu'il ne grandira pas à sa pleine capacité. Il va avoir trop d'efforts à faire pour aller planter ses racines dans le sol puis aller chercher ce qu'il a besoin. Fait que c'est pas le type d'arbre qui fait qu'on a besoin de ça. C'est vraiment tous les arbres doivent être reboiser dans le sol minéral. Sinon, c'est comme si on les reboisait pas. En les plantant dans l'humus qu'on voit sur le dessus du sol, c'est comme si on les mettait par terre. Et que là, ils vont peut-être réussir à pousser, mais peut-être qu'ils vont mourir parce qu'ils vont travailler tellement fort pour aller planter leurs racines dans le sol puis aller chercher ce qu'ils ont besoin. Et ici, le type d'arbre qui va être planté, c'est quoi exactement? Ici, ça va être du pin gris. C'est un peuplement typiquement résineux. Pourquoi on a préparé ça? C'est aussi pour éliminer tout ce qui était feuillu, les feuillus non commerciales, parce que le peuplement est typiquement résineux. Fait qu'on veut lui redonner sa vocation de départ. Fait qu'il va y avoir du pin gris et de l'épinette. Si on descend plus bas là, sur le terrain, c'est plus épinette que pin gris, là. Et qu'est-ce qui serait arrivé si on avait essayé de planter en laissant les feuillus? En fait, c'est qu'ils prenaient trop de place? Oui, bien, nos plants seraient morts. On n'avait pas d'espace pour les reboiser. Ils n'auraient pas été dégagés, il n'y aurait pas eu la lumière, il n'y aurait pas eu tous les éléments nécessaires à sa croissance maximale. Fait que probablement qu'on aurait reboisé, puis on serait revenu l'an prochain ou dans 2 ans, puis on aurait eu 50 % de mortalité. Fait que là, en faisant ça de cette manière-là, ils ne sont pas étouffés par rien. Ils ont vraiment leur place. Quelle sorte de machinerie qu'il faut pour pouvoir faire les travaux ici? Bien, ici, on a utilisé une herse forestière. On fait 2 passes de herse forestière. Fait qu'il va passer 2 fois à la même endroit à contresens. C'est afin de vraiment éliminer la compétition, les iricacées, les saules, tous les feuillus indésirables. Fait qu'avec cette façon-là, bien, on coupe vraiment les racines, on élimine excusez-moi. On élimine vraiment ce qu'il y a sur le terrain pour pouvoir reboiser les pins gris. Et qu'ils soient libres de pousser là, avec toutes les ressources et l'espace qu'ils ont besoin. Exactement. Et pourquoi on en a laissé comme ça au milieu derrière toi? Ici, ce que vous voyez, c'est sûr que c'est des travaux qui ont été faits tardivement. On aurait dû faire ça peut-être 1 an ou 2 après la coupe, sauf que c'est pas un terrain authentiquement forestier au départ. On avait des projets. Fait que c'est pour ça. Puis les arbres qu'on voit sur le terrain, bien, on les a laissés là parce que c'est des arbres en santé où la machine peut se permettre de contourner. On conserve les îlots d'arbres voulu. Vous voyez ici, là, c'est du avant-traitement. C'est avant que la machine passe. Ça a de l'air de ça ici. Là, ce qu'on va faire, c'est éliminer les feuillus, éliminer les essences non commerciales, le saule, l'aune. Fait
Fait qu'une fois que tout ça va être fait, ben, on va reboiser avec l'essence désirée, qui est le peuplement initial. Ça va être comme ça, moins dense, parce que là, on voit c'est vraiment dense, puis ça a repoussé beaucoup, donc il n'y aurait pas de chance, en fait, pour des résineux de reprendre leur place. Il n'y en a pas beaucoup qui ont poussé. Non, il n'y en a pas beaucoup qui ont poussé parce que le feuillu va aller vers le soleil, fait qu'il va faire que le sol n'aura plus de chaleur, que le résineux ne réussira pas à sortir. De toute façon, là, comme ici, vous voyez, là, il n'y a aucun espace pour qu'il y ait un autre arbre qui réussisse à s'en sortir, là. Valérie, on se retrouve maintenant l'hiver. Oui, il y a de la foresterie qui se fait l'hiver. D'ailleurs, je pense que vous travaillez beaucoup pendant la saison hivernale. Qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver en foresterie? Bien, en général, l'hiver, ce qu'on fait, c'est vraiment les travaux de coupe forestière. Étant donné que nos sols, des fois, on a des sols un peu plus fragiles. Pour préserver les sols, bien, l'hiver, c'est l'idéal pour faire les interventions de coupe. Pour la machinerie, c'est lourd. Fait que de cette façon-là, bien, on intervient sur des sols gelés avec de la neige, fait que ça fait une protection de plus pour les sols. Il y a des beaux rubans roses derrière nous. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien, ça, c'est le bloc de coupe où on va aller intervenir. La machinerie est dans un autre secteur. Tout à l'heure, on va pouvoir voir la machinerie en opération, mais ce secteur-là va être coupé dans la semaine qui s'en vient, là. Fait que les rubans, c'est pour déterminer le secteur à couper pour pas que la machinerie aille à l'extérieur du plan annuel. Le plan annuel, ça consiste à avoir nos permis d'intervention. C'est des secteurs qui sont ciblés. Au départ, on a le plan général qui est la stratégie sylvicole. C'est que sur le territoire qu'on a, il faut respecter une possibilité forestière. Une possibilité forestière, c'est calculé selon les peuplements qu'on a pour avoir un approvisionnement à perpétuité. Théoriquement, c'est fait avec le programme Sylva. Fait qu'à partir de là, bien, on fait un plan quinquennal. Un plan quinquennal, c'est qu'on va aller cibler nos secteurs pour le 5 ans à venir. Ça se fait beaucoup informatiquement, ça va se faire avec la géomatique. Par la suite, pour faire nos plans annuels, bien là, on va aller sur le terrain. On va aller vraiment voir est-ce que ces peuplements-là sont vraiment matures à couper avec les inventaires forestiers et tout ça. Et c'est là qu'on va pouvoir monter nos plans annuels qui font en sorte qu'annuellement, on va couper ces peuplements-là. Donc, c'est quoi qui va être fait comme travaux dans cet espace-là? Bien, le secteur où on a rubané, suite au plan et tout ce que je t'expliquais tout à l'heure, bien, ça va être vraiment de la coupe de la CPRS, c'est de la coupe avec protection, de la régénération et des sols. Fait qu'on va vraiment couper tout ce qui est commercial. Contrairement à ce que tu vois en arrière de moi, on est intervenu dans ce peuplement-là il y a une dizaine d'années. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher les tiges qui avaient le moins d'avenir, qui étaient commerciales, et qu'on a éclairci le peuplement pour aider les tiges d'avenir à prendre leur place. Pour éventuellement venir ici faire une coupe commerciale encore plus tard, dans le fond? Oui, tu sais, je te dirais dans environ 2 ans, on devrait revenir chercher ce qui reste, étant donné que là, c'est vraiment mature. Mais la régénération qu'il y a en dessous de tout ça, bien, elle va être plus grande, puis on va la protéger. Elle a l'espace pour pousser, là. Oui, exactement. En ce moment, on est dans quel secteur environ? Bien, ici, on est dans le secteur de Vassan, à Val-d'Or, dans le secteur de Vassan, dans un bloc de convention qu'on a à aménager. Puis c'est quoi les opérations en cours en ce moment derrière nous? Bien là, présentement, on est en pleine opération de coupe. Le porteur n'est pas arrivé. Le porteur, ça se trouve être la machine qui va ramasser le bois que vous voyez sur le terrain. Fait que là, présentement, c'est une multifonctionnelle qui est sur le terrain. Lui, cette machine-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va couper l'arbre, va les brancher, va le tronçonner à la longueur que l'industrie à qui on vend le bois veut, avec les specs de coupe qu'ils nous ont demandé, là. Parce que différentes usines demandent différentes longueurs pour différentes essences de bois, dans le fond? Oui, exactement. Tout dépendant de quels produits ils font à leur usine. Fait qu'avant de commencer l'intervention, il faut savoir à qui on vend notre bois. Donc, le porteur va empiler les troncs, dans le fond, qui s'en vont à une telle usine, puis après, c'est un transporteur qui vient les chercher pour l'amener à l'usine directement? Bien, ce qu'on va faire, c'est, tu vois, là, la machine, elle coupe
les arbres, elle les tronçonne. Après ça, le porteur va ramasser tous les tronçons de bois sur le terrain, va passer par les mêmes sentiers que la multifonctionnelle pour venir l'empiler en bordure de chemin. Puis, à la suite de tout ça, ben on va faire rentrer une chargeuse. Puis, les camions, il va charger les camions, puis là, ça va s'en aller à l'usine à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les branches après qui restent? On alimente le sol. Donc, finalement, ça se redécompose pour alimenter le sol où est-ce qu'il y a d'autres arbres poussent. Oui, exactement. Bien, il y a une norme qui dit, tu sais, on ne doit pas laisser plus que tant de mètres cubes commerciaux sur le terrain. Mais, tu sais, c'est pas les études, il y a eu beaucoup d'études à ce niveau-là, mais il faut quand même laisser de la matière au sol pour régénérer le sol, l'alimenter, ça se décompose, puis ça fait du compost, puis ça nourrit le sol pour les arbres qui vont repousser pour avoir des aliments. Valérie, pour nous situer un peu où on était dans la forêt, ça nous aide peut-être de le voir un peu sur une carte. Explique-nous, là, en fait, ce que ça représente, puis où on se trouvait quand on visitait les travaux. Mais en réalité, ce que vous voyez ici, c'est vraiment le territoire de la MRC. Le territoire de la MRC, dans son ensemble, ça représente 27 000 km². C'est une des plus grandes MRC du Québec, je crois. Oui, oui. Dans le fond, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, la convention d'aménagement, ce qui est concentré dans mon travail, ce qui est l'aménagement de la forêt, c'est plus concentré dans le milieu urbain. Ça se trouve être les blocs de l'eau. Quand on regarde la carte, c'est tout ce qu'on voit en vert. Puis ici, un petit peu, là, on a un petit peu qui est plus découpé, mais ça, c'est vraiment les secteurs. Qu'est-ce qu'on veut faire là expressément. Il y a des territoires de ma convention où on n'interviendra jamais. Ça, c'est avec nos municipalités, on a déterminé quel secteur va être utilisé pour telle chose. Puis, ce que tu me demandais, Sophie, où on se trouvait la dernière fois, quand on a vu les travaux de coupe, on se trouvait vraiment à la limite de la MRC, là, en direction de la Corne. Là, on sort de Vassan. Puis, on était ici, on aménageait des territoires dans ce secteur-là. Puis, ce qu'on a vu en travaux sylvicoles, qui était la plantation, puis la préparation de terrain, on était vraiment dans le secteur Pascalis. Puis, dans tout le territoire de la MRC, c'est quoi le territoire, finalement, la superficie qui te touche, toi, que tu peux aller travailler? Bien, moi, là, ce que j'aménage, là, j'ai 79 km² de forêt productive où je peux faire de l'aménagement, de la coupe. Je vais faire des travaux sylvicoles dans ces secteurs-là. Dans l'ensemble, bien, on a plus grand un peu que ça, là, ce qui est 128 km², mais ça inclut tous les territoires non productifs. Quand on parle de swamp ou de territoires qu'on ne peut pas aménager. S'inonder, on ne peut rien faire forestièrement parlant dans ces secteurs-là. Donc ça, c'est quand même sur plus de 24 000 km². On ne peut vraiment pas aller couper n'importe où, là. C'est vraiment bien découpé. Non, nous, on ne peut pas aller couper n'importe où, mais si tu regardes la carte, Sophie, là, on a du territoire public qui est géré par le ministère des Ressources naturelles. Fait que ces territoires-là, ils ont été attribués à des compagnies forestières qui ont fait de la coupe forestière, là, parce que nous, ce qu'on gère, c'est la convention, mais le territoire de la MRC en ensemble, tout ce qui est territoire public, c'est géré par le ministère des Ressources naturelles, excusez-moi. Puis tout ce qui touche aux cours d'eau et tout ça, bien, c'est sûr que le ministère de l'Environnement va avoir son mot à dire. Puis ce que vous voyez, mettons, en jaune, ça, c'est du territoire privé. Là, nous, on va avoir notre mot à dire. On a un règlement de contrôle intérimaire en abattage d'arbres, en forêt privée. Fait que les gens qui ont des terrains privés sur le territoire de la MRC doivent communiquer avec nous pour faire des travaux. Okay. Puis, on voit, il y a plusieurs couleurs, plusieurs découpages. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont identifiées. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la carte là, qui vous donne aussi une idée de ce qui se retrouve à chaque endroit? Bien, ce que vous voyez, mettons, en gris, ça, c'est les périmètres urbains. C'est tout ce qui est vraiment la ville. Fait que, on a les périmètres urbains de chaque municipalité de notre territoire. Par la suite, on a le petit rose, le petit gris là, qu'on voit. Ça, c'est du territoire public. Ça, c'est vraiment géré par le ministère des Ressources naturelles au niveau forêt.
C'est sûr que le schéma de l'aménagement de la MRC a quand même un impact, là. Vous voyez les lignes mauves, là, c'est vraiment ça, c'est des protections à partir du schéma d'aménagement. Après ça, on a ce qui est en jaune, qui est du territoire privé. Fait que ça, c'est des lots qui appartiennent aux citoyens du territoire. Après ça, ben, ce qu'on voit en vert, c'est vraiment ça, c'est la convention d'aménagement. C'est ce que je m'occupe comme aménagement forestier. C'est du territoire public, mais qui a été remis aux municipalités pour faire de l'aménagement forestier, créer de l'emploi dans nos petits milieux. Mais les municipalités, ce qu'ils ont fait, eux, c'est qu'ils ont vraiment délégué la compétence à la MRC. C'est pour ça la raison que je gère vraiment tout le territoire de la MRC. Puis on a même, c'est ça, les zones de protection, les territoires de trappe, même les pistes de vélo ski de fond. Donc, ça permet vraiment de savoir cibler, puis pas empiéter sur le terrain d'un autre, finalement. Oui, puis de toute façon, quand on fait une demande de permis d'intervention au ministère, parce que j'ai quand même une demande à faire au ministère pour aller faire des travaux d'intervention forestière, mais j'ai des affectations au territoire, justement. Les sentiers qui sont reconnus, je dois les protéger, les bandes riveraines plus larges, ou, tu sais, j'ai une bande riveraine à protéger, les territoires de trappe, ben, il y a un pourcentage de coupe qui doit être fait. Si on est capable de communiquer avec la personne qui trappe à ce moment, à cet endroit-là, ben c'est toujours le fun que elle n'arrive pas puis elle apprenne en dernier lieu qu'il se passe quelque chose là. Fait qu'il y a beaucoup d'affectations au territoire qu'on doit respecter. Fait que quand on fait nos plans d'aménagement, tous ces éléments-là, c'est pour ça que je trouvais ça pertinent de vous montrer cette carte-là. Tous ces éléments-là, moi, je dois les afficher sur mes travaux, sur mes documents de travail pour voir qu'est-ce que je dois protéger, de quelle façon je dois faire les choses. Puis ça me permet de communiquer avec les gens qui sont touchés par ça. Fait que les gens avertis, ben c'est toujours plus agréable pour eux que d'arriver sur le territoire puis de voir qu'il y a des travaux qui s'exécutent. Martin Beaudoin, tu es technicien en foresterie et en géomatique. La géomatique, c'est une discipline qui se fait dans plusieurs domaines. Ici, ça vient beaucoup en support à la foresterie. C'est quoi au juste? Okay. La géomatique, c'est moi qui est responsable là, de faire des cartes, que ce soit forestier ou non, avec un logiciel qui se nomme ArcGIS. Je fais des cartes pour les incendies, les pompiers, pour l'aménagement. C'est surtout là pour la foresterie. Comme on peut voir ici, on a le bloc de coupe qui est au plan annuel. Et ici, qu'est-ce qui est en rose, c'est qu'est-ce que j'ai relevé au GPS. Okay. Les données de GPS, c'est moi qui les transfère dans le ArcGIS. Et puis, je transforme ça en shapefile. C'est ce qui donne là, qu'est-ce que j'ai fait dessus le terrain. Donc, tu es allé sur le terrain aussi pour relever tout ça puis vérifier le contour. Exactement ça. Ça, c'est pour pas que la machinerie dépasse cette ligne rose-là. Parfait. Puis ça, c'est l'endroit où est-ce qu'on était, c'est ça, dans limite de Vassan, là? Exactement ça. Ça, c'est le même secteur qu'on a visité là, avec Valérie. Donc, ce qui est en orange, c'est ce qui a été coupé? C'est ce qu'on voyait en train d'être coupé, finalement? Exactement ça. Ce qui est orange, là, tout est bûché. Puis on avait débuté là, à bûcher dans ce secteur-là. J'en profite pour vous rappeler que le programme de subvention de la MRC de la Vallée-de-l'Or pour l'achat de couches lavables revient en 2013 pour une 4e année. Donc, si vous avez un petit bébé en couche ou que vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé, il suffit en fait de garder vos preuves d'achat de couches lavables si vous désirez faire l'essai de cette option écologique. Et la MRC vous rembourse 25 % du coût d'achat jusqu'à concurrence de 100 $. Et c'est en fait une option qui est autant écologique qu'économique parce qu'avec l'utilisation des couches lavables, vous pouvez économiser de 500 à 1500 $ sur le coût d'achat de couches jetables. Et en plus, chaque bébé qui utilise les couches lavables peut éviter l'enfouissement d'environ 1 tonne de déchets chacun. Donc, ça fait une différence. Alors, on vous invite à vous informer sur la subvention. Vous pouvez nous téléphoner à la ligne InfoRécup au 819-874-VERT, donc 819-874-8378. C'est ce qui termine notre émission. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.